Amis d'Asinat, bonjour, bienvenue au relais de poche, cette semaine encore. Et cette semaine, nous sommes avec un premier roman d'un auteur espagnol, Pablo Martín Sánchez. Bon, j'ai pas le en espagnol, il faut que j'arrête. Édité chez Ulma et La Contralée, et qui s'appelle L'anarchiste qui s'appelait comme moi. Alors ça c'est quand même un titre. Pourquoi ce titre? Mais il faut déjà se pencher sur la raison, et c'est l'objet de son premier chapitre qui est un peu long pour détailler pourquoi il est allé là-dessus et quels ont été les éléments qui lui ont permis de construire ce roman. Donc Pablo Martín Sánchez, un jour, tape son nom sur Internet pour une recherche particulière, et il se retrouve avec un autre Pablo Martín Sánchez qui était pendant la Première Guerre mondiale, enfin un peu avant la Première Guerre mondiale, puisqu'il a été condamné à mort en 1924. Il a été un personnage espagnol qui est parti d'Espagne, anarchiste, qui a participé à la tentative de renversement du gouvernement espagnol de cette époque-là. Donc il s'est penché sur ce personnage, il en a tiré des fils et il en a écrit le roman. Un roman dense avec une alternance de périodes qui est un peu déstabilisante au départ, mais au bout de 4-5 chapitres, on s'y retrouve, où il nous montre le Pablo Martín Sánchez jeune, et celui à partir de Paris, dans le chapitre suivant. Et il y a cette alternance-là jusqu'au moment, à la fin, où les deux temps se retrouvent, et on retrouve le premier chapitre du démarrage du livre, on le retrouve à l'avant-dernier chapitre du bouquin, et là tout se recoupe, et on voit la fin de la vie du premier Pablo Martín Sánchez, puisque l'autre est encore vivant et il est en Espagne. Voilà, nous avons une intrigue qui est fascinante, qui nous amène à travers l'histoire, qui nous amène donc de l'Espagne à Paris, de Paris en Allemagne, de Paris en Amérique du Sud, avec tout ce qui se passait à cette période-là. Ça nous resitue vraiment toute la période historique de ce moment-là, qui était qu'on n'a pas très bien vu, puisque bon, ça s'est éloigné, mais qui nous permet de replonger là-dedans, qui nous permet aussi de voir les fils du mouvement anarchiste en Europe, et en particulier avec la vision espagnole. Et ça, c'est plutôt un moment de lecture instructif, et qui permet de revenir un peu sur tous ces moments-là. C'est foisonnant, 600 pages. Et c'est un moment de revisite des classiques libertaires de cette période. Moi, je vous invite à le lire pour tous ceux qui sont passionnés de romans, d'enquête, d'histoire. C'est un bon moment, enfin un sacré bon moment, 600 pages. C'est un livre qui est écrit avec passion et qui se lit aussi avec passion. Voilà. L'anarchiste qui s'appelait comme moi. Merci.